Et c'est un livre également sur la durée et sur le respect des grands anciens. Je fais le portrait de 6 d'entre eux que j'ai présentés à mon frère quand il était étudiant, qui faisaient partie de son panthéon. Moi, j'étais à la télévision, il était encore étudiant. Il venait me voir dans les coulisses de mes émissions. Il y a dans les années 64, 65, où je présentais déjà soit des matchs de foot, soit des émissions de divertissement. Et je lui ai présenté Hallyday parce qu'il était troublé par Hallyday. Je lui ai présenté Belmondo parce qu'il aimait le cinéma de Belmondo, Godard à bout de souffle. Je lui ai présenté Delon parce qu'il aimait Visconti et il aimait le cinéma de Melville. Je lui ai présenté Ferrat, qui était l'idole de notre famille, Bernard Giraudot pour d'autres raisons, et Aznavour. Et tous ont un point commun. Sont tous des gens qui ont fait des carrières exceptionnelles, que je connais très bien. Et les portraits que je fais d'eux, c'est un portrait particulier parce que c'est le portrait que j'ai fait titrer L'adieu aux armes. C'est la dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite de Johnny, pour plein de raisons. C'est pour ça que je parle de Johnny à 2 périodes. Vous racontez dans le livre, chaque fois que vous le voyez au sortir de scène, au fil des années qui passent, il y a toujours cette description, on dirait presque un animal qui vient de mener un combat. Et puis Johnny, je lui ai fait un cadeau, et j'en suis très heureux, mais j'ai mis 8 mois avant de lui faire. Je l'ai piloté au-dessus du Stade de France pour le fameux spectacle de 98, où il commençait par allumer le feu, il rêvait d'arriver en hélico. J'ai réglé ça pendant des mois, je raconte tous les détails de tout ça. Et puis le Johnny actuel. Et puis oui, alors avec cette histoire, il faut quand même dire la chute, c'est le cas de le dire, c'est quand vous êtes dans l'hélico le jour J, que vous dit Johnny ? Il me dit j'ai le vertige. J'ai dit mais Johnny, ça fait 6 mois que je bosse pour que tu puisses arriver en hélico sur le Stade de France. Oui mais j'ai le vertige. Bref, ça c'est Johnny. Le Belmondo que je raconte, c'est le Belmondo malade, c'est le Belmondo qui a un accident vasculaire cérébral, que j'amène souvent en rééducation à Granville en hélico, qui est mon copain de toujours, qui reste digne à 75 ans, souriant dans la rue avec sa canne, alors qu'il est très handicapé, il ne le montre pas. Et en plein soleil aussi. Et il tourne un film, il réussit à tourner L'homme et son chien, alors qu'il est quand même fatigué. Delon, qui est un loup solitaire, qui était très copain avec mon frère et que j'aime beaucoup, qui vit seul à la campagne avec ses chiens près de son tombeau qu'il a préparé, où il a construit une chapelle où il sera enterré dans son jardin à côté de ses chiens. Un homme seul, Alain Delon. Oui, un loup solitaire que j'aime beaucoup, que je connais depuis très longtemps. Puisque quand j'étais jeune reporter sportif, je commentais des matchs de catch. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous êtes trop jeune. Il y avait 2 catcheurs en France qui étaient des idoles, c'était l'Ange Blanc et le Bourreau de Béthune. Et l'Ange Blanc, c'était un copain. Moi, je commentais les matchs de catch et un jour, je le vois, il avait quitté sa tunique. Je dis, qu'est-ce que tu fais ? Il était devant l'appartement de gens que je connais. On allait au même endroit. Il me dit, je vais chercher mon patron. Je dis, c'est qui ton patron ? Il me dit, c'est Delon. Il était devenu garde du corps de Delon. Donc, je connais Alain depuis toujours et à travers Zina, qui était catcheur avant d'être son garde du corps. Il a pris sa retraite d'ailleurs depuis, mais il l'a accompagné pendant 40 ans. Aznavour, c'est mon voisin en Provence, c'est ma référence. Il a 87 ans. La famille. C'est un modèle de durabilité pour vous, Aznavour ? Oui, c'est pas seulement un modèle, mais c'est surtout quelqu'un qui a démarré, qui en a bavé beaucoup. C'est pas arrivé tout seul, 70 ans de carrière, humilié, insulté, critiqué, moqué à cause de sa taille, à cause de sa voix. On a oublié ce qu'il a pris Aznavour. Le Aznavour que vous connaissez, je peux vous dire que quand il vous raconte, qu'il vous lit les articles qui ont été écrits sur lui à ses débuts, ça fait froid dans le dos. Nostalgie.